Ça y est, le Quesaco se met en ordre de marche vers Pâques, qui sera célébré le 4 avril cette année. Notez-le bien si ce n'est pas déjà fait. Et le carême, lui, commence dans quelques jours. Donc, comme depuis les débuts de cette émission, eh bien, nous allons vous accompagner avec une sélection de mots liés à ce temps de pénitence et de prière, pensés pour vous rapprocher de la spiritualité. Dans un monde où les distractions sont légion, on sera tous d'accord là-dessus. Alors on y va avec le terme contrition. Découvrons notre micro-trottoir et on revient tout de suite. Contrition, ça me parle pas vraiment. C'est une opposition à quelque chose. Contrition, ça me fait penser à l'ascension. À contrainte. Ça me fait penser à contrainte. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport ou pas, mais... Faire acte de contrition, c'est essayer de se mettre un peu à la place des autres quand ils souffrent. Faire acte de contrition, oui. Oui, c'est ça, acte de contrition. C'est se repentir, je crois. Quelque chose comme ça, oui. Comme souvent, il y a de l'idée, mais vous savez que le Père Clasen va nous en dire encore plus. Bonjour. Bonjour. Question simple pour commencer, qu'est-ce que la contrition ? Alors c'est une tristesse d'avoir mal fait. Et qu'est-ce que l'acte de contrition alors ? Alors ça c'est... Alors l'acte de contrition, il y a un très fort contresens à ce propos. Très souvent, si j'étais disons un théologien classique et banal, je dirais l'acte de contrition, c'est une prière que le pénitent prononce avant d'obtenir l'absolution. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, etc., etc. Mais non, l'acte de contrition, c'est un acte. Donc il faut faire quelque chose. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ça fait partie de la contrition, ça fait même partie du sacrement de réconciliation. Il faut agir sur soi. Mais facile. La contrition comme telle, c'est un profond regret qui engendre en nous une tristesse d'avoir mal fait. C'est vraiment une tristesse de l'âme. Ouais, et une tristesse aussi d'avoir offensé Dieu. Il y a ça dans la contrition. Mais quand est-ce qu'on sait qu'on a offensé Dieu ? Est-ce que chaque petit péché du quotidien est une offense directe à Dieu ? Alors, moi, je conteste le mot « offenser Dieu Oui. ». Parce que Dieu n'est pas une sainte nitouche comme nous. Oui. Nous sommes offensés. On nous insulte, on est offensé, on nous parle de travers, on est offensé, les gens oublient de nous saluer, on est offensé. Enfin, bon, Mais il y a un côté un peu orgueilleux dans l'offense. Hein ? Oui, et puis complètement égotique. Oui. Enfin, voilà. Dieu n'est pas comme ça. Alors on serait très content qu'il le fût, mais il ne l'est pas. Il n'est pas comme ça. Et donc non, on n'offense pas Dieu. Par contre, nous pouvons nous dévoyer par rapport au chemin qu'il aurait voulu pour nous. Et en fait, c'est ça, le péché, c'est ça. Le péché, c'est un dévoiement par rapport à notre vocation. C'est ce à quoi Dieu nous appelle et ce pourquoi il nous a équipés. Et donc, le péché consiste tout simplement à se dévoyer en disant « mais non, c'est pas ça ma voie, c'est pas ça ma destinée, j'ai envie de faire autre chose ». Voilà, c'est ça le péché. On n'offense pas Dieu. Ouais. Par contre, en effet, on se détourne de son projet. Alors, il y a la contrition imparfaite et la contrition parfaite. Quelle est la différence entre les deux ? Ah oui, alors ça, c'est un grand débat médiéval. Hein. On se demandait qu'est-ce qu'il suffit pour qu'il y ait pardon du péché. Et saint Thomas d'Aquin dit « la contrition suffit ». Donc le simple fait de regretter son acte suffit à être pardonné. Oui. Mais alors pourquoi tous ces gens vont faire des pèlerinages, des confessions, si le simple regret intérieur suffit ? Eh bien parce que pour la contrition, il faut vraiment... alors c'est là où il y a contrition imparfaite, que saint Thomas appelle l'attrition. Enfin, c'est pas lui qui donne mais peu importe. L'attrition, c'est quoi ? C'est, par exemple, vous mentez à quelqu'un dans un débat... Vous sentez bien que le mensonge va pas vous rendre service en fin de compte et que vous courez un danger. Donc vous le regrettez. Mais ça, c'est de l'attrition, c'est-à-dire c'est encore centré sur votre propre intérêt. Oui. Alors que la contrition, elle est centrée sur l'autre et l'autre par excellence qui est Dieu. C'est-à-dire que vous avez une espèce de peine par rapport... non plus par rapport à vous, à vos intérêts, à vos calculs, à vos projets, à vos mesquineries, mais il y a une espèce de peine, c'est-à-dire vous n'avez pas été à hauteur de la chose, vous n'avez pas répondu à l'appel. Ouais. C'est l'autre qui compte. Alors que l'attrition, c'est toujours moi. Ouais. Quand je mens, quand je vole, etc. Alors, donc, du coup, on s'engage à réparer ses fautes, mais comment est-ce qu'on fait concrètement ? Parce que ça peut prendre très longtemps. Oui. Alors, en effet, dans la contrition,
il y a, alors ça, saint Thomas d'Aquin le précise très clairement, hein, il y a le projet de faire appel aux méthodes de l'Église. Voilà. Par exemple, à la confession. Oui. Mais la contrition est le pardon des péchés. Mais il faut avoir l'intention, disons, de la confession sacramentelle, et il faut avoir surtout l'intention, d'abord de ne plus recommencer, Oui. mais ça c'est la vraie conversion, et de réparer. Et alors dans les premiers siècles de l'Église, d'abord il y avait peu de péchés, c'était des péchés graves, et vous étiez exclus de la communauté. Et il fallait réparer, d'abord, faire contrition, c'est-à-dire vraiment regretter ce qu'on avait fait, réparer, et ensuite on était réintégré. Mais votre question, c'est comment on fait pour réparer? Oui, c'est ça. Alors il y a des trucs, en effet, sur lesquels on ne peut pas réparer. Par exemple, quand on a diffusé du mal sur quelqu'un, le mal est fait. Quand vous avez pollué, par exemple, la planète, aujourd'hui, on s'en C'est très dur ce que vous dites, parce qu'il y a plein de gens qui sont peut-être dans ce cas-là et qui se disent du coup, je ne serai jamais pardonné. En effet, c'est très dur. Alors du coup, l'Église, dans sa sagesse, a pensé à ça et a dit, mais si vous ne pouvez pas réparer les conséquences du mal que vous avez engendré, œuvrez ailleurs pour vous reconstruire. L'important dans la contrition, c'est de se reconstruire effectivement. D'où ce que je disais tout à l'heure, l'acte de contrition. Oui, c'est-à-dire, faites quelque chose. Alors dans un autre domaine, puisque le domaine sur lequel on a biaisé est hélas rarement réparable. Mais par contre, je ne sais pas, si vous êtes disputé en famille, ça va laisser des traces. Alors, pour reconstruire, eh ben, il faut, je ne sais pas, prévoir un temps de réconciliation, de passer du temps ensemble, reconstruire autrement. Oui. Voilà, c'est... Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir été avec nous cette semaine encore. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Bye bye.